Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Man, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Twem, c'est Graham PC Cinépass, une critique de Zombieland Double Tape. Retour à Zombieland, titre français, Zombieland de doublé, titre québécois. Je ne sais pas lequel de ces deux titres est le plus dégueulasse. Film que je vais vous présenter, résumer, spoiler et décortiquer à ma manière. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. Zombieland Double Tape est une comédie qui date du 30 octobre 2019. Il dure moins de 2 heures si jamais les personnels de mon cinéma n'avaient pas oublié que j'étais dans la salle. J'étais le seul à être dans la salle à 15h45 de l'après-midi au méga CGR de Saint-Saturnin pour voir ce film. Et je crois qu'ils m'ont oublié un moment parce qu'en fait il y avait toujours la lumière, il n'y avait pas de bande-annonce au bout de 25 minutes. Je suis sorti pour essayer de trouver quelqu'un, personne. Et je vois dans les espèces de petites télé là où ça montre les salles que il commence à y avoir quelque chose dans ma salle. Donc je fonce, j'y fonce et enfin je peux regarder le film. Donc comme si il s'était dit bah tiens mince il est sorti le gars vite, lancez le film avant qu'il se plaigne. Bref, on s'en fout, oui je sais. Le film est réalisé par Ruben Fleischer, il est écrit par David Callahan, Paul Wernick et Rhett Reese. Rhett c'est toujours son prénom après 10 ans. Le gars n'a pas changé, c'est quand même très courageux de sa part. Au casting, on retrouve toujours Woody Harrelson? Jesse, Heisenberg, you're goddamn right. Emma Stone, Abigail Breslin et plein d'autres nouvelles têtes qui, ma foi, apportent quelques nouveautés. Si vous avez une impression de déjà vu, c'est normal, il y a un peu plus d'une semaine environ, j'avais sorti un autre épisode des Snepuks sur le premier Zombieland. Donc dans cet épisode-ci, il y aura toujours des spoils, notamment sur le deuxième, mais aussi sur le 1 possiblement. En tout cas, je compte pas faire attention à ça. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce qu'il y aura peut-être quelques redites ou peut-être quelques petits clins d'œil. Et si vous avez remarqué un gain au niveau du micro, si vous avez peut-être remarqué une meilleure qualité auditive, c'est parce que je me suis acheté un nouveau micro et j'en suis très content. Bref, on s'en fout, passons au résumé. Nous retrouvons nos 4 acolytes, Columbus, Tallahassee, Wichita, Little Rock, 10 ans après les événements du premier film. Ils forment toujours un groupe et tentent de survivre dans ce monde dévasté par les zombies. Ils trouvent refuge assez vite à la Maison Blanche où ils s'installent. Wichita est en panique après la demande en mariage de Columbus et décide de le fuir, lui et Tallahassee. Elle est accompagnée, comme toujours, de Little Rock, qui, elle, est en quête d'indépendance. Notre duo masculin accuse le coup et font la rencontre de Madison, l'archétype de la blonde habillée en rose bonbon, décérébrée et naïve. Columbus tire son coup et quelques instants après, un mois dans le film, surprise, Wichita est de retour après que sa sœur l'ait laissé sur le carreau pour un hippie tout droit sorti de Once Upon a Time in Bollywood. Bollywood. T'as compris, j'ai dit Bollywood et pas Hollywood parce qu'il est un peu... Bref. Wichita est jalouse, mais le montre par du mépris. Columbus est rancunier et le montre par de la rancune. Il décide malgré tout de partir à la recherche de Little Rock, accompagné de Tallahassee et de Madison. Ils se font attaquer par les zombies et Madison semble infecté. Le groupe décide alors de l'achever. Pan. En route pour Babylone, une sorte de ZAD à la Notre-Dame-des-Landes bis gérée par un groupe de hippies dont Berkeley, où Berkeley aimerait aller, c'est le hippie avec qui Little Rock est parti. Faut suivre aussi, faut suivre. Notre désormais trio fait une halte à la maison d'Elvis, mais ne trouve qu'une ruine. Mais heureusement, juste à côté, Nevada, une cowgirl a récupéré tous les objets de valeur d'Elvis et en a créé un musée-bar en sa mémoire. Est-ce important pour le récit? Non. Mais pour le contexte, il fait que je le dise. Après une rencontre abracadabrantesque et une baston à la Kingsman, notre trio repart à l'aventure et est rejoint par Madison, qui en fait va très bien. Toukat arrive à Babylone et retrouve Little Rock, qui maintenant joue du djembé pieds nus, à 4 chiens et vote Mélenchon.
Malheureusement, le soir même, un concours de bolas et de la musique un peu forte attire les zombies aux alentours. Comme à la fin du 1 finalement, l'histoire ne vous a-t-elle rien appris? Après avoir éteint les pets et baissé le Clio, Tallahassee, Columbus, Wichita, Little Rock, Madison, Berkeley, Hippie 1, Hippie 2, Hippie 3, Hippie Kai, motherfucker. Oui, ça commence à faire un peu de monde. Nous font un remake de la bataille de Gouffre de Helm. Ils gagnent. Berkeley et Madison finissent ensemble. Wichita dit oui à la demande de Columbus. Tout est bien, qui finit bien. Passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Alors tout d'abord, je vous demandais un peu d'indulgence concernant cette sneakpeek puisque je l'ai écrite et j'ai vu le film il y a une semaine. Mais mon ancien micro, j'en avais vraiment marre, il faisait vraiment un son trop pourri. Du coup, j'ai tout lâché, j'en ai racheté un nouveau. Merci Amazon, tu me permets de payer en 4 fois, t'es vraiment trop chouette. Et du coup, je suis en train de relire mes notes, un peu les redécouvrir, et il y a peut-être quelque chose où je risque de bugger un peu. Donc je m'en excuse. Donc commençons tout de suite cette partie avis. Tout d'abord, dans le film, je me suis assez facilement retrouvé dans l'univers du film, dans l'ambiance Zombieland, avec notamment la scène d'intro, la relation qu'on peut voir au niveau du groupe n'a pas changé. Par contre, il y a eu plein de craintes qui sont arrivées assez vite, notamment au niveau des préparations paiement assez grossières. Entre Little Rock et Tallahassee en mode ouais, j'aimerais bien avoir quelqu'un, ouais, moi aussi, ça serait cool. Tu crois qu'on trouvera quelqu'un un jour? Je sais pas, mon petit, t'en penses quoi, toi? Oh, je sais pas, mon grand, et tout, enfin. Forcément, ça va arriver dans le film, après, si vous en auriez pas parlé, et les nouveaux personnages que j'avais un peu de mal à supporter au début, et surtout au niveau de l'incohérence de leur rencontre. Genre en 10 ans, ils ont jamais rencontré personne, mais là, on les rejoint maintenant, et comme par hasard, ça se débloque là, quoi, c'est complètement con. Mais c'est un film, il faut l'accepter. Et aussi de vouloir baser le film, comment dire, sur un film de zombies, sur les relations affectives qu'ont les personnages entre eux, quoi. T'as pas besoin de zombies dans ce cas-là, mais très vite le film a semblé s'enclencher là-dessus. Ça a été le cas, mais au début je trouvais que ça avait l'air assez maladroit, assez mal amené. Donc finalement, mes craintes se sont atténuées, pas dissipées malheureusement. Madison qui arrive... en cours de route, la blonde complètement décérébrée, je trouve qu'elle a de très bonnes vannes et elle est, ma foi, très bien interprétée. Le hippie, je le déteste, on le voit jamais à l'écran, donc tant mieux, je trouve que c'est un personnage complètement nul. Ça, c'est un peu dommage. Et les trucs basés pas mal sur la relation affective, finalement, sont plutôt assez bien amenés. Et il y a quand même... n'empêche pas de savourer le film. Puisque le côté Little Rock on la voit quasiment jamais, donc au moins elle est loin, tant mieux. Et Tallahassee de son côté, c'est le meilleur personnage de toute façon depuis le premier film, donc c'est assez sympa de le voir rencontrer en plus Nevada qui est ma foi assez chouette. Woody Harrelson a interprété le classique Burning Love d'Elvis, joué pendant le générique de fin. Waouh, quelle voix! Une fois que j'étais réellement rentré dans le film, dans l'univers, et que j'avais pu accepter ces nouveaux personnages, j'ai pu réellement profiter du film, et je dois dire que c'était un Zombieland 1 sous cocaïne pour moi. Tout est poussé à l'extrême, les nouveaux personnages, ils ont plus de sens, mais comme finalement Zombieland 1, quand il est sorti, n'avait pas de sens par rapport au sérieux que peuvent avoir les zombies dans la culture populaire à ce moment-là, même s'il y avait eu juste avant Shaun of the Dead. Les scènes d'action, la façon dont elles sont tournées, un peu la Kingsman, je trouve que ça marche plutôt bien quand le personnage qui est à l'arme ou quand le personnage qui est non zombie est assez stylé et que les zombies sont bien utilisés à ce moment-là. C'est pas toujours le cas malheureusement, je pense... en particulier aux plans séquences, faux plans séquences d'ailleurs, j'en ai marre de voir des faux plans séquences dans les films où t'as des fausses coupes, genre on passe à caméra, il y a une coupe mais on la voit pas et faire genre c'est un vrai plan séquence, c'est de la triche, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bref, je parle du faux plan séquence qu'on peut avoir quand il y a les deux jumeaux, là, les sosies de Tallahassee et Columbus qui sont transformés en zombies et qui l'attaquent dans la maison. Je trouve que cette scène marche pas très bien, elle est pas folle. Elle aurait pu être encore mieux faite. En revanche, l'attaque du camping-car, hein, du SUV, les SUV des émissions. Wouh! Et voilà, je me suis enfoncé tout seul dans mon délire. La scène donc où Columbus est sur son car là et tout le monde attaque tout autour. Par contre, elle est beaucoup plus stylée.
On sent que c'était vraiment pour refaire plonger les gens dans le film, puisqu'il a eu lieu très tôt au début. Les lieux visités aussi sont assez chouettes. Dans le 1, on avait eu le droit à la maison de Bill Murray. Dans celui-ci, on a le droit à une sorte de visite de l'ancienne maison d'Elvis Presley. Puis Babylone, qui est un lieu mais complètement parodique finalement de, je crois, de la saison 3 de The Walking Dead, où il y a le gouverneur là, où ils ont une espèce de monde barricadé. Bah, eux, ils ont un peu fait pareil, sauf qu'ils ont une tour et ils ont pas d'armes. Tout va bien, quoi. Genre, c'est pas possible, quoi. Et toujours poussé à l'extrême au niveau des situations rencontrées, que ce soit les sosies de Columbus et Tallahassee, qui est un ressort comique qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle comédie finalement, mais qui se retrouve là. On sait pas pourquoi ils ont eu tant envie de la foutre ici, mais admettons. D'ailleurs, une petite anecdote qui va suivre en lien avec ça, qui peut peut-être expliquer ce petit clin d'œil humoristique, mais quand même il dure longtemps ce petit clin d'œil, donc... Je sais pas pourquoi. Après, il marche plutôt bien, écoutez, hein, sur moi, il a très bien marché, et pareil, on rencontre Bill Murray cette fois-ci, juste après, j'allais dire pas le générique, mais non, c'est peut-être 10 secondes après le début du générique, histoire d'être sûr que les gens sont encore dans la salle, avant de le lancer, pas faire comme les Marvel, où t'as les 3/4 des personnes qui sont parties, et finalement, bah, la seule fois, moi, où je suis resté, par exemple, pour ça, dans un Marvel, j'ai peut-être 3 minutes comme ça, puis à un moment, t'as un truc, et comme moi, je suis pas fan de super-héros, j'ai fait, ok, j'ai rien compris. Non seulement j'ai rien compris, mais en plus, je m'en foutais. Donc, j'avais bien perdu 10 minutes de ma vie, donc plus jamais je recommence ça. Donc là, ils ont eu la délicatesse au moins de mettre cette petite scène de 3-4 minutes avec Bill Murray, 10 secondes ou 20 secondes après le début du générique, pour que tout le monde puisse en profiter assez rapidement. Ça m'a d'ailleurs, je me suis d'ailleurs dit, après cette scène, quand il y a eu le vrai générique, je me suis dit, il faut que je reste, il y aura une autre scène ou pas. Donc je suis parti, ça se trouve il y avait autre chose, mais je suis parti. Voilà. C'est con quand même. En tout cas, tous les aspects que j'ai pu dire, les nouveaux personnages, les nouvelles scènes d'action assez stylées, les lieux visités, les situations re-rencontrées, même l'atmosphère entre la symbiose, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûr d'utiliser ce mot à bon escient plutôt. Efficient ou efficient. Merde. La relation du groupe, voilà, le groupe, nos 4 de base, sauf Little Rock qui est loin. Je trouve qu'elle marche assez bien et tout ça, ça permet de se trouver assez bien dans cet univers et de continuer même assez sympathiquement cette histoire et de retrouver un petit côté un peu à la Gardien de la Galaxie 2, c'est-à-dire un 1, mais vraiment poussé encore plus loin pour avoir une vraie bonne suite, pour nous présenter quelque chose de vraiment cool. Le rythme est chouette et les séquences elles s'enchaînent super bien, donc de ce côté-là, je trouve que le film a été très bien écrit et ma foi assez bien réalisé. Le tournage débute le 21 janvier 2019 à Atlanta. Il se déroule dans d'autres villes de l'état de Géorgie comme Macon, qui est d'ailleurs jumelé avec la ville de Mâcon, en Saône-et-Loire. Mâcon. On a de l'humour au niveau du jumelage. Il est temps de parler du principal de ce film, c'est-à-dire les personnages, leurs relations entre eux, ce qui fait vraiment un film pour le coup, puisque l'histoire elle est encore une fois assez secondaire, assez pas ouf quoi, mais finalement les compliments que j'ai fait du 1 par rapport à ce 2 marchent tout aussi bien, c'est-à-dire que le film, encore une fois, l'histoire c'est vraiment une toile de fond pour voir plutôt les personnages s'exprimer entre eux et être assez drôle et nous amener plein de situations assez cool, assez fun. Et le film remet bien l'action au premier plan pour la fin et nous offrait une fin assez chouette, même si pour le coup dans le 2 elle est un peu facile, juste encore du bruit, il y a des zombies, voilà. C'est vrai qu'ils sont plus forts, on l'a dit en début de film, donc attention, c'est pas si simple. Ouais bon, on a compris, vous avez quand même gagné quoi, même si la fin est quand même, ma foi, assez chouette. Bref, revenons au personnage. Toujours un plaisir de retrouver notamment, surtout Tallahassee et Columbus. Tallahassee qui est encore plus poussé au premier plan au détriment de Columbus, qui est vraiment devenu un personnage secondaire, je trouve, du film, ou en tout cas qui est plus le personnage principal comme dans le 1. Leurs relations entre eux, elles marchent toujours très très bien, elles sont très drôles. Même peut-être... Je préfère quand même les Columbus et Tallahassee du premier film pour le coup, mais dans cette suite, ils sont ma foi assez cool. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Wichita et Little Rock, qui, je vais le redire par premier épisode, je les déteste. Et c'est encore pire dans ce film-là, puisqu'elles passent encore leur temps à se barrer, 10 ans après le premier film.
si on est logique, au bout d'un moment, Tallahassee et Columbus réfléchissez 2 minutes et vous les laissez tomber pour de bon, ces deux filles, quoi. Elles sont pas fiables. Je vous rappelle que vous êtes dans un monde apocalyptique. Si c'est juste pour avoir des relations, Columbus, hein, t'as pu trouver Madison en 1 mois, donc tu peux laisser tomber Wichita. Tallahassee, de toute façon, tu peux... À un moment, pendant tout le film, j'ai cru qu'à la fin, Tallahassee allait finir avec Little Rock et ça allait être très gênant comme situation, comme nouvelle situation. Mais heureusement que c'est pas arrivé. Ah, dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, elle vous apporte globalement pas grand-chose. Hein. Vous auriez pu les laisser tomber, quoi, depuis le temps. Et surtout, comment ça se fait que Little Rock abandonne Wichita, genre comme ça, sur un coup de tête, quoi. C'est pas possible, on n'est plus dans un monde, dans le monde de Zombieland, où il y a des téléphones, où il y a Internet, où tu peux retrouver quelqu'un aussi très facilement. Là, juste, je me cache, je vais à Babylone avec lui. Encore, elle lui met sur un mot, et voilà, elle se barre, quoi. Non, mais, ça aurait été un monde logique, là, tu la reverrais plus jamais, ta sœur, quoi. Donc, c'est pas possible d'avoir fait ça. Donc, ça, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Les personnages de Luke Wilson et Thomas Middleditch s'appellent respectivement Albuquerque et Flagstaff. Ce sont les noms originaux respectifs des personnages de Woody Harrelson et de Jesse Eisenberg, avant que Tallahassee et Columbus aient été choisis pour eux. Je voulais finir cet épisode par des petites mentions j'aime, des petites choses que j'ai bien aimées dans le film et que je n'ai pas sûr qu'elle est dans cet avis, notamment les références geeks qu'on a pu avoir tout au long du film, notamment, surtout au début en fait, avec le t-shirt Dragon's de Columbus, le fait qu'on lui offre un des livres de Seigneur des Anneaux, des petites choses comme ça que j'ai bien aimé, des petits clins d'œil à son passé de gamer, de geek. La grosse blague sur Uber, le fait que Madison disait, vous imaginez s'il y a autre chose que des taxis, genre n'importe qui pourrait prendre n'importe qui contre de l'argent, et tout le monde se fout de sa gueule, puisque la fin du monde a eu lieu en 2009, il n'y avait pas encore le système Uber et tout, je sais pas quand est-ce que ça a réellement démarré, et puis quelque part, est-ce qu'on s'en fout un peu, à chaque fois j'essaie d'être tintillant sur le détail, mais finalement je pense que tout le monde s'en bat les couilles, Jean-Pierre. En tout cas, j'ai trouvé ça assez marrant que tous les autres se foutent de sa tronche en mode ouais, c'est ça, et c'est la peur de... tu te ferais buter, quoi, et elle, mais non, mais ça va, quoi, si tu mets 5 étoiles si la personne essaie pas de te tuer, et tu mets 0 étoiles si la personne essaie de te tuer, et du coup tout va bien, et finalement c'est ce qui se passe, quoi. Et voilà, j'aurais aimé d'ailleurs plus de blagues de ce côté-là, mais c'est pas grave. Et enfin, dernière mention, pour le meilleur personnage de tout le film, c'est le hippie qui veut tout le temps faire des partous avec son côté les partous sont interdites ici. Bon, allez, une petite. Et en fait, non, tu vois, moi, il m'a fait beaucoup rire, ce monsieur. J'ai vraiment, je crois, un humour très con. Et un côté affectif sur les gens très, on peut en douter, quoi. Carrément, je m'inquiète pour moi-même, hein, sachez-le. Bref. Oui, je sais que j'ai déjà dit 5-6 fois bref au cours de l'épisode, mais ce bref-là annonce la conclusion, donc je dis ce que je veux. Foutez-moi la paix. C'est une très bonne suite, un gros côté comme je disais, le Guardian Galaxy 2, peut-être un peu trop d'ailleurs pompé sur ce côté-là, alors que pour moi Zombieland 1 avait amené tout ce qu'allait amener les Gardiens de la Galaxie 1, donc finalement c'est le pompé qui pompe, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien de pornographique dans ce que je viens de dire, c'était pas du tout voulu. Avec, donc il y a un côté Guardian of the Galaxy 2, avec un peu de Kingsman rajouté, donc on va piocher, le réalisateur ici a pioché 2-3 choses qui marchent bien un peu partout, et il les a plutôt bien amenées dans ce film. Ça aurait pu encore amener d'autres choses beaucoup plus propres à Zombieland, l'univers quand même est là, mais j'aurais aimé que ce Zombieland là innove encore comme l'a fait le premier. Donc là c'était pas le cas, malheureusement. Après le premier, le réalisateur l'a dit lui-même qu'il avait, il était beaucoup inspiré de Shaun of the Dead et plutôt bien, puisque les deux films n'ont globalement rien à voir. Il y en a un qui est beaucoup plus dans un ton anglais, grisâtre, beaucoup plus, voilà, vous voyez ce que je veux dire, avec un humour très différent que le Zombieland du coup, qui se passe vraiment plus en Amérique, qui est beaucoup plus bourrin. Mais c'est pas du tout négatif en soi. Et j'espère maintenant voir un troisième film Zombieland, et pourquoi pas juste avec des guests, où on retrouvait peut-être de temps en temps le groupe, mais ils nous parleraient, je sais pas, de rencontres qu'ils auraient fait, genre
Je sais pas, là j'en invente une au hasard, genre un Usain Bolt qui serait devenu un zombie et qui se serait mis à sprinter et du coup à rattraper plein de gens pour les bouffer, enfin plein de petites choses comme ça. J'aimerais voir un film à sketch, un film à sketch sur Zombieland, clairement. C'est tout pour moi. J'allais faire au revoir en mode genre je suis sur une scène et j'ai fait un one man show genre c'est tout pour moi. Maintenant on accueille Max Bird. Wouh, allez on l'applaudit. Non, ça marche pas comme ça. C'est moi qui coupe l'enregistrement donc je sais ce que je dis quand même. Donc j'ai tout dit. Voilà, je suis en train de me perdre, je suis en train de dire n'importe quoi. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.